Bienvenue sur le podcast. Écoute, ça me fait un grand plaisir de te retrouver. Cette semaine, je vais te parler, je vais parler avec la gagnante qui était dans le même concours que moi. Tu sais, j'ai participé au concours Ose entreprendre. On était dans la même catégorie, moi puis elle, et c'est elle qui a gagné. Donc, je me suis empressée de l'inviter sur mon podcast. Fais voyager ton entreprise, le podcast commandité par Voyage Déductible qui organise des voyages, formations en immersion. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à le commenter sur ma chaîne YouTube du podcast Fais voyager ton entreprise. Merci de faire partie de mon univers et c'est parti. Taïna, je crois. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Lucie, ça va bien? Merci beaucoup pour l'invitation. Hey, grand plaisir. Donc, on va juste expliquer sommairement. Taïna, elle a une agence de marketing créatif qui s'appelle l'agence Façade. On va en parler un petit peu plus à la fin, mais tu le sais, Taïna, moi, mon podcast, on parle toujours de voyage, évidemment. Donc, on va commencer par ma question du jour. Quel a été le plus beau voyage que tu as fait jusqu'à maintenant? Ça a été pour le mariage de ma cousine en Jamaïque. Puis c'était dans un tout inclus. Donc moi, on est sorti de la ville une fois, mais juste rester sur le resort, ça aurait été assez pour moi. Est-ce que c'était un de tes premiers voyages dans un tout inclus? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, c'est la première fois que tu vivais ça comme ça. Mais dis-moi, pourquoi ce voyage-là a été marquant pour toi? C'était son mariage. Puis, elle m'avait demandé de jouer le rôle de la planificatrice, coordonnatrice de mariage, parce que dans le temps, je faisais ça. Puis, on était 180, c'était... on était un gros groupe, même les gens les gens de l'hôtel, ils disaient qu'ils n'avaient jamais eu c'est rare des gros groupes comme ça. On attirait beaucoup l'attention parce qu'il y avait un autre mariage aussi le même week-end sur le resort. Puis on attirait beaucoup l'attention, puis on était un gros groupe, on était tout le temps ensemble. Il y avait, même quand il y avait des activités, qu'on pouvait chacun faire ce qu'on voulait, mais on voulait toujours rester ensemble. Il y avait 180 personnes qui suivaient. C'est tout un troupeau pour aller manger, ça, là. Aller manger, aller à la piscine. Fait qu'on était le party, là, de la Jamaïque pendant cette semaine-là. OK, excellent. Et toi, en tant qu'organisatrice, comment tu as vécu ça, cette semaine-là? Mais parce que c'était de la famille, c'est toujours plus stressant, je trouve, quand c'est de la famille que quand c'est des inconnus. Mais ce qui était le fun, c'est que les voyages à destination, la majorité du travail est déjà fait à travers l'hôtel là-bas. Puis c'était leur fournisseur à eux. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait prendre de l'hôtel puis de la Jamaïque. Fait que, honnêtement, puis ma cousine, c'est quelqu'un qui est tellement calme, tout super positif. Puis son mari aussi. Fait que tout le monde était juste de bonne humeur. Tu sais, quand il fait chaud, on dirait que tout le monde marche les fesses moins serrées, là. Tu sais, fait que tout le monde est content. Même les choses qu'on capoterait à Montréal, les gens, c'est pas grave, OK, tu sais, puis ouais. tout va bien en vacances, hein? Ben, écoute, moi, je dis tout le temps, tu sais, maintenant, dans mes voyages, formations en immersion que j'organise, je dis tout le temps que l'immersion, elle commence à l'aéroport. Quand on prend l'avion, puis on est obligé de dire aux gens, ben, je suis pas là, je suis partie. Fait que, bye, débrouillez-vous. Il y a comme un décrochage qui se fait à ce moment-là, autant physiquement que mentalement, où est-ce qu'on est effectivement dans un autre monde, où est-ce que là, il y a un lâcher-prise, puis on dit, ben, tu sais, c'est pas grave, là. Je veux dire, chez nous, on aurait pété une coche, mais là, c'est pas grave. Mais effectivement, ben, tu faisais partie de la famille aussi, donc ça a dû être plus facile. Mais t'es pas dû revenir de là tellement reposé, là. Fait que dis-moi, qu'est-ce qui fait que pour toi, ça a été un voyage extraordinaire? Bien, après le mariage, on est tous restés une journée de plus. Mais moi, je suis restée une journée. Il y en a qui restaient un autre 3 jours. Moi, je ne pouvais pas, je devais retourner travailler. Mais j'ai eu le temps quand même de me reposer parce qu'il n'y avait pas... il n'y avait pas grand-chose. Comme l'hôtel s'occupait de tout, le fleuriste, le photographe. C'est sûr que je les ai suivis. J'ai aidé pour les photos, placer le voile comme il faut, tout ça. J'ai placé les invités. Mais tout le monde était juste content d'être là. Fait que tout le monde était coopéré avec moi. Je dis, tu sais, telle table, est-ce que ça vous dérange de vous mettre ici? J'ai dû déplacer les gens. J'étais comme, ben oui. Je sais pas. Je sais. Grâce, bon Dieu. Je sais pas c'est quoi, mais vraiment, tout le monde était, oui, flexible.
il y a pas de chicane, c'était vraiment bien. Puis c'est sûr que quand il y avait la pratique de la cérémonie, ben avec le cortège, bon, on a manqué une activité, mais on s'est tellement amusé pendant la pratique. Puis ma cousine était plus jeune que moi, elle était jeune vingtaine, donc tout le cortège, c'était des jeunes, c'était du monde qui ont fait le party, fait que c'était vraiment le fun, là, tu sais, Ouais, c'est c'est pour ça ça. que c'était mon plus beau voyage, parce qu'on célébrait l'amour, on célébrait l'union, on était en Mm. un gros groupe, il faisait beau, il n'y a plus le matin du Oh, mariage, mais tant OK. mieux parce que ça a fait baisser la chaleur, donc Ouais. tout le monde était beau dans les photos. Ah! Oui, puis 180 personnes, on s'entend que vous preniez la place, là, c'est toute la place. Donc, Ah, c'était tellement beau. Puis la veille, on avait lancé des lanternes dans le ciel. Le soir, c'était beau. C'était pour de vrai, malgré que je travaillais un peu, j'avais des responsabilités, j'ai pu décrocher mentalement de ma vie à Montréal, de mon travail. J'ai quand même senti que j'étais en vacances. wow, c'est le fun. Puis Oui. dis-moi, si je te posais la question, quel est le voyage extraordinaire que tu aimerais faire? Tu me répondrais quoi? Je sais pas, je suis tellement pas quelqu'un qui a beaucoup voyagé juste pour m'écraser puis rien faire. J'ai souvent voyagé avec le travail, donc des fois, je dis au monde, je disais, j'aimerais ça retourner en Jamaïque. Ils sont comme, mais là, Taïna, t'as déjà été? J'ai dit, oui, mais j'ai tellement aimé ça! Je Donc, veux revivre ce oui! moment-là. Donc, pour vrai, si je cherche pas tant que ça, j'aimerais ça retourner en Jamaïque, puis maintenant le vivre sans que ce soit pas un Oui. mariage, j'ai le fun. Je m'amuse, je veux dire. Sinon, je sais pas, j'aimerais ça aller en Europe, peut-être faire plusieurs îles, je sais pas, en Grèce ou des îles dans le sud de l'Italie ou sud de la France. Je pense qu'un voyage comme ça en Europe, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais j'aime beaucoup les îles des Caraïbes aussi. Je suis haïtienne, Mmh. donc c'est ça, quelque part de chaud ou en Europe ou dans les Caraïbes. Mais j'ai pas Ouais. une destination spécifique. Écoute, je donne une formation sur les finances en Grèce à Santorin au mois de septembre. Fait que tu peux te joindre à nous, il n'y a Ah, pas de souci. Il y a pas de souci. septembre, c'est bon pour l'agent. Je sais pas si je peux partir, mais en tout cas, je vais y Ben, penser. absolument, puisque c'est voyage déductible, c'est déductible de ton Ah, entreprise et tu te viens te faire des partenariats, des associés, des affiliés, voir, ah, regarde, il y a plein de choses qui se passent dans une semaine quand on est en immersion avec d'autres entrepreneurs, où est-ce qu'on a le temps de travailler sur notre entreprise et non pas dans notre entreprise. Mais ça, ah, c'est une wow. autre affaire. Mais bon, OK. ceci dit, parlons tu as gagné le concours Ose entreprendre. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu participer à ce concours-là? Ça, moi, j'ai lancé mon entreprise avec le programme la STA, Soutien travailleur autonome, parce que OK. justement, dans le milieu où est-ce que j'étais, c'était très difficile de me trouver un emploi au même niveau vu que j'étais directrice. Donc, j'ai passé avec comment on dit ça, les conditions pour le programme STA. J'ai dit, ben, je vais me lancer en affaires. Les médias sociaux, c'est vraiment le tremplin. Puis aussi, moi, tout ce qui était intelligence artificielle, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Puis je trouve que avec les réseaux sociaux, puis tout ça, c'est pas le saut est un peu plus lent, je trouve, peut-être en Amérique du Nord, dans la francophonie. Puis je dis, ah, ben, j'aimerais ça aider les entrepreneurs à voir le futur déjà dans leurs entreprises parce que la COVID, ça a vraiment fait un choc aux gens qui Mhm. avaient juste une page Facebook personnelle, tu sais. Oui, c'est ça. On n'est plus là, on s'entend, Non, là. c'est ça, tu sais. Mais il y en a encore beaucoup que ça leur fait peur. Donc, c'est pour ça que je m'étais lancée parce que j'avais pas, tu sais, j'étais sur le milieu du travail, j'avais une carrière. C'était pas, Mm. j'avais pas une job, j'avais une carrière. Donc, c'est pas quelque chose que je voulais nécessairement quitter. Moi, j'étais correcte d'être entrepreneur hybride. J'étais correcte d'avoir un 9 à 5 et avoir mon emploi. Pour moi, ça allait rester longtemps comme ça. J'allais pas quitter ma carrière, mais Mm. j'allais toujours avoir un autre revenu parce que je crois beaucoup à avoir différentes formes de revenus. Mhm. Puis, c'est ça, avec le programme STA, mon mentor qui s'appelle Alex Robitaille, qui est, je capote là, Mm. c'est un mentor qui est génial, qui te pousse, qui t'aide, comme il est super généreux. Puis, il est très quelqu'un qui fait des liens, des ponts entre, ah, Taïna, tu devrais rencontrer telle personne. Là, je dis, ah, mais je suis un peu gênée. OK, il l'appelle, il met en lien, tout ça, comme, il m'a aidé à sortir de ma zone de confort parce que Uh-huh. être entrepreneur à temps plein, c'est vraiment tout repose sur toi. Oui. Tes contacts, ton revenu,
tout repose-toi, tandis que quand tu as un travail, même si que, bon, tu t'es peut-être pas donné à 100% aujourd'hui, mais tu as ta paye quand même dans 2 semaines. C'est ça. Être entrepreneur, ça l'amène beaucoup de plus de responsabilités, effectivement. Exact. Donc, quand Alex me l'a demandé, j'ai dit oui. Pour de vrai, c'est pas quelque chose. Je savais que ça existait, ce concours-là, mais j'allais pas m'inscrire, pour être honnête, parce que je sais pas, ça me stressait beaucoup. Puis, je trouvais qu'avec les réseaux sociaux, on est tellement. Je pensais pas qu'une agence en marketing créatif, ça allait, je sais pas, avoir une chance de se démarquer, parce que j'ai toujours trouvé que les gens qui vendent un produit, on dirait que c'est plus simple, là, des fois, je trouvais. Puis quand il m'a dit qu'il y avait une catégorie de services, j'ai dit, ah, il y a une catégorie pour nous. Fait que là, j'ai dit, ah, wow, OK. J'ai dit, ben, Alex, si tu penses que c'est une bonne idée, j'ai dit, je veux pas, tu sais, me mettre dans une situation où est-ce que je vais me sentir comme, je vais regretter ou me sentir comme si je n'étais pas à la bonne place. S'il y a d'autres mondes comme moi, OK, tu sais, mais je veux pas être la seule qui offre des services à d'autres entreprises, comme du B2B. Puis quand il m'a dit, ben non, Taina, t'es pas la seule. Il dit, vous êtes comme 12. Quand je m'étais inscrite, on était 12. Puis là, après, il dit, OK, vous êtes rendus 17. J'ai dit, wow, on est toutes ça. J'ai dit, ah, on est beaucoup. Mais je sais que ça a l'air tellement comme si, comme enfantin, comme, wow, Taina, mais franchement, t'es pas la seule. Mais je sais qu'on n'est pas les seuls, mais dans le concours, je sais pas pourquoi c'est important pour moi. Je voulais voir d'autres personnes qui offrent un service. C'est difficile, le service, parce que c'est vraiment comme la personne, tu sais, avant qu'on se pense, c'est la personne, c'est ce qu'on dégage. Puis je sais pas, on dirait que ça me faisait du bien de savoir que j'étais pas ça, puis j'ai dit oui à cause de ça. J'ai dit, vu qu'on est plusieurs, j'ai dit OK, je participe. Ah. Mais tu sais qu'il y a quand même plus de 67 200 personnes, hein, qui ont appliqué sur le concours à travers le Québec. Donc, d'être dans les 17 finalistes de notre région, c'est quand même quelque chose. Donc, c'est quand même tout un exploit. Et toi, tu t'en vas au provincial au mois de juin. Donc, on va se croiser les doigts. On va te souhaiter un super bon succès. Puis on espère que ça va être une entreprise de service qui va gagner. Oui. Donc, moi, je suis une de tes fans maintenant, parce que quand on est dans la même catégorie, mais on ne gagne pas, mais on devient la fan de celle qui a gagné. Donc, je suis une de tes fans qui va te suivre et qui va regarder ton parcours. Où est-ce que tu vas continuer de nous inspirer? C'est vraiment le fun. Merci. Donc, félicitations encore pour ça. Fait que tu vois, juste d'avoir osé, hein, te présenter, ça te donne de la visibilité. Moi, j'ai toujours dit, mais ça donne de la visibilité que tu n'aurais pas autrement, que tu aurais dû travailler très fort sur les réseaux sociaux pour avoir cette visibilité. On s'entend? C'est vrai. C'est très vrai. Puis aussi d'avoir un mentor, pour de vrai, je le conseille à tout le monde. Puis c'est pas un coach. À la fin de la journée, c'est à moi de le faire. Il peut pas le faire pour moi. Fait que c'est pour ça que j'aime plus le côté mentor que le coach qui va peut-être mettre une pression, ce qui est bien. J'ai eu du coaching aussi et j'ai beaucoup aimé ça, donc je respecte beaucoup le coaching. Ce que j'aime du mentorat, c'est plus comme, ça va, t'es correct, t'as-tu des questions? C'est ma responsabilité à moi, tandis que le coaching, il y a un plan établi. Donc, j'aime beaucoup la façon que Alex fonctionne, puis c'est vraiment lui qui m'a donner confiance à participer. Donc, continue d'avoir confiance parce que tu vois, ça peut amener loin. Donc, dis-moi, explique-nous un petit peu là, pourquoi l'agence Façade, pourquoi on devrait faire affaire chez toi? J'ai vraiment cette patience-là d'enseigner puis d'accompagner des entrepreneurs qui ont fait un virage numérique un peu trop tard. Puis souvent, c'est sûr que j'aide beaucoup des entrepreneurs qui sont déjà en affaires, ça fait à peu près 5 ans et plus, 10 ans, qu'ils ont seulement une page Facebook avec des amis et qui n'ont peut-être pas une page Facebook qu'on peut aimer leur entreprise, ou ils sont pas sur Instagram, TikTok. Tout ça, ça leur fait peur. Ou est-ce que peut-être une génération un peu plus jeune n'a peut-être pas la patience d'expliquer, OK, tel bouton, ça fait ça, tel bouton. Donc, dans chacun de mes mandats, je donne une formation. Pas parce que j'ai besoin que la personne comprenne mon travail, mais plus pour que elle soit aussi indépendante. Comme ça, s'il se passe quelque chose dans l'entreprise, elle n'a pas besoin d'attendre après moi pour dire, Taina, qu'est-ce que je fais? Je sais pas, moi, Céline Dion est là, qu'est-ce que je fais? Va prendre une selfie avec, prends une photo, fais une vidéo, tu sais. T'as gagné, qu'est-ce que je fais? La fille bouge pas. La première affaire que j'ai fait quand t'as gagné, tu sais, je t'ai tagué sur Instagram, dire félicitations, tu sais, c'est la gagnante, c'est ça, tu sais, c'est comme garde. Oui, non, c'est ça. Donc, tu sais, c'est l'accompagnement que j'offre, puis c'est du temps, puis c'est quelque chose que je calcule pas vraiment, c'est quelque chose que je donne. C'est un peu comme
c'est un peu comme mon don dans pas mon don, excuse-moi, je cherche Un le centre mot de en le génie, ouais. oui, mais c'est comme mon 10% que je redonne, Ah, c'est c'est le pas fun. quelque chose que je change, tu sais, parce que, OK. j'ai besoin c'est comme mon ministère, pour de vrai, c'est mon ministère d'aider les gens, de leur donner quelque chose en retour, qu'eux, ils me font confiance, ils paient pour mes services. J'ai dit: «Tu sais quoi? Je vais te montrer comment ça fonctionne, je vais prendre le temps avec toi». OK. Puis ça, c'est ma différence, tu sais, c'est ce OK. qui OK. Fait que donc, si on comprend bien, là, quelqu'un qui a un site internet puis qui dit: «Ouais, il faudrait vraiment le revamper, puis que moi, Instagram, je connais pas ça, puis TikTok encore moins, puis pourquoi il faudrait que je sois là et tout ça». Donc, ils t'appellent et c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir de l'aide puis que tu vas pouvoir les accompagner. exactement, c'est ça. Oui, oui, oui. Magnifique. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans, Taïna? Dans 5 ans, ce que j'aimerais, c'est, avoir, un bel impact dans ma communauté, moi, je suis haïtienne, puis j'aimerais vraiment ça pouvoir aider beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs, pas nécessairement la business, mais j'aimerais aider la personne, qui est dans l'entreprise, qui a des peurs, qui a le syndrome de l'imposteur, qui s'est Mmh. lancé, mais qui bloque parce que croire au succès, c'est en premier, c'est dans ta tête. Donc, Mmh. j'aimerais ça montrer aux gens que comme c'est possible. Donc, aider le plus de personnes dans ma communauté de croire que tout est possible, puis on peut y arriver, mais il faut y croire avant. Puis Mmh. c'est avec dans le fond, comme je te dis, le ministère où est-ce que je veux Mmh. enseigner le plus de monde possible. Donc, je veux donner des formations. Dans 5 ans, j'aimerais vraiment ça, avoir, je sais pas, des formations en ligne, quelque chose pour que les gens puissent les prendre. Puis, si ça peut être gratuit, ce serait même bien. J'aimerais ça pouvoir l'offrir, que mon entreprise fonctionne assez bien qu'elle peut payer une équipe où est-ce que je peux faire des formations puis que ce soit accessible à tous pour leur donner cette chance-là. Parce que c'est pas vrai qu'on ne connaisse pas tous un Alex. Mmh. Donc, comment que Alex m'a aidé? Ben, c'est ça. J'aimerais ça redonner aussi. Wow! Tu dis, ça fait combien de temps que parce que tu es ici au Québec, à Laval, évidemment, parce que Ah, moi, tu je suis née ici. Moi, je suis née ici. Mes ah, parents toi, tu es née sont. Ouais, OK. ouais, moi, je suis née ici. Je suis comme québécoise dans l'âme. Non, parce que tu disais que tu étais haïtienne dans ta communauté, fait que je Oui. me disais peut-être qu'elle elle est arrivée là, par la suite. Fait que tes parents, sont venus ici, ça fait combien de temps? Ça fait presque 50 ans. Oh, quand Ouais. même! OK, OK. Oui. Fait que oui, oui, oui. Fait que donc, on va dire comme on dit, on est bien intégrés là. Oui, oui, On vraiment. est Puis des vrais Québécois là. oui, exactement. Puis même des fois, quand mes parents ils vont dire des choses, je dis: «Hein? Vous pensez comme ça? C'est ça? Vous êtes vraiment» je dis: «Ah waouh, OK, c'est le fun», tu sais? Puis mon père, c'est un entrepreneur aussi, donc OK. il m'a inspiré moi à suivre, ses traces aussi. Donc ouais, non, mes parents sont bien intégrés ici. Mais oui, je suis quand même restée connectée parce que j'ai beaucoup de familles, qui étaient là-bas, donc je suis quand même Mmh. connectée. Mais on a une grande communauté ici, OK. à Montréal, là. Mais je vais aider tout le monde, c'est juste que parce que mon père, il aidait beaucoup, il était très connecté avec la communauté, fait que j'ai envie de suivre les pas de mon père, là, mais c'est pour tout le monde, là. Excellent. Écoute, on a compris qu'on pouvait te suivre sur les réseaux sociaux, mais comment on te trouve, Taïna? Où est-ce qu'on te trouve exactement? Mmh. Donc, c'est sûr que je suis plus active sur mon compte personnel, qui c'est Taïna, je crois, en un seul mot. Mmh. Puis, pour l'agence, bon, c'est Façade Agency parce que Agence Façade était déjà pris, parce qu'en France, Oh! en cherchant le mot, bon, en tout cas. Donc, je l'ai mis à l'envers, là, OK. Façade Agency. Puis, c'est ça, mais les gens vont plus voir ma personnalité sur mon compte Taïna parce que je donne beaucoup de conseils. Puis, j'ai un groupe aussi sur Social Media Taïna, Social Media with Taïna, excuse-moi. Puis c'est un groupe privé sur Instagram, mais c'est ouvert à tout, là. C'est juste que j'ai fait je fais des concours, je donne des conseils un peu plus précis juste sur Instagram. Mais sinon, c'est ça. Mon compte Taïna, je crois, c'est là que je suis. Puis il est bilingue parce que bon, j'ai des clients aux États-Unis puis ici, donc j'essaie le plus souvent de mettre tout en anglais et en français. Mmh. J'essaie. Ah, Ouais. excellent! Ben, écoute, un grand merci d'avoir accepté, l'invitation parce que là, je sais ce que c'est, hein, quand on gagne un concours, on est sollicité de tout partout puis on devient hyper occupé, mais tu as quand même accepté rapidement, je Mmh. l'apprécie. Merci à toi. Puis merci aux auditeurs, d'être avec nous, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin. Donc, n'hésitez pas à vous, abonner parce que comme elle dit, elle est généreuse dans ses trucs et astuces, fait que vous allez l'adorer. Puis, nous, on se retrouve la semaine prochaine. Donc encore merci Taïna d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt tout le monde. Au revoir.